Aujourd'hui, ils ont vraiment besoin de la bienveillance des ancêtres. Il faut donc leur immoler beaucoup de faux argent pour qu'ils puissent s'offrir ce qu'ils veulent, là en bas, dans l'autre monde. Depuis mon arrière-arrière-arrière-grand-père, on cultive le thé. Mon grand-père a appris le secret de son père. Il l'a transmis à mon oncle et aujourd'hui, c'est moi qui apprends. Ça fait 5 générations. Cette cérémonie devrait nous assurer une bonne récolte. Si notre thé est meilleur cette année, je reviendrai et je continuerai à prier ici. Le ciel est bas et menaçant, c'est l'automne dans le Fujian, mais il fait sec. À Anxigang 2, tous les villageois ont prié ce matin pour que leur récolte se passe bien. Ils doivent aller plus vite que le ciel pour vendanger leurs trésors aussi fragiles et précieux que les meilleurs raisins des plus grands crus. Chen est inquiet, impossible de récolter s'il pleut, et dans 2 jours, ces feuilles commenceront à passer. Je ne peux pas exprimer ce que je ressens. La pluie vient du ciel, personne ne la contrôle. Un jour, on inventera peut-être une méthode pour pouvoir récolter malgré la pluie. Mais pour l'instant, moi, je n'ai pas la maîtrise des nuages. Il y a très longtemps, une déesse avait récompensé un habitant du village en lui offrant en rêve un bourgeon de thé. Depuis, la variété d'oolong produite ici porte son nom, Tieguan Yin. C'est un pays de légende ici, bien sûr. On dit par exemple qu'il faut que ce soit les femmes qui récoltent le thé. Il faut que ce soit les femmes parce qu'elles laissent leur parfum sur les feuilles. C'est pas très scientifique. Elles sont surtout plus habiles et plus rapides que les hommes. Ici, le thé a toujours été une source de richesse. Pour l'État chinois sous Mao, mais aussi pour les paysans quand ils ont pu se mettre à l'exploiter eux-mêmes, comme la grand-mère et le grand-père de Chen. Avant de produire du thé, il gagnait 2 boisseaux de riz par semaine. Avec le thé, très vite, il s'est mis à gagner 1 boisseau de riz par jour. Ça fait une sacrée différence, hein, grand-mère. Maintenant, je suis heureuse. Et oui, son fils s'occupe de thé. Moi aussi, j'ai repris le flambeau. Grâce au thé, on gagne très bien notre vie. Elle n'a plus à s'inquiéter pour l'économie de la famille. C'est pourtant toujours elle qui tient les comptes de toute la famille. C'est le rôle des femmes aînées dans toutes les maisons du village. En fait, c'est elle l'impératrice. Il fait toujours sec, les cueilleurs commencent à rentrer. Les planteurs, eux, sont déjà tous descendus en ville, dans la vallée. Là où bat le cœur commercial du thé oolong. Dès le début de l'après-midi, ce petit bourg se transforme en véritable ruche. Affineurs, courtiers, acheteurs de gros ou simples clients se précipitent sur les échantillons. Le thé est ici une passion, un devoir et aussi un art complexe qui se traite au coup d'œil et au nez. Un des plus respectés dans cet art, c'est justement Wang, l'oncle de Chen. C'est le meilleur des courtiers de la place, il est connu dans toute la Chine et même au-delà. On fait infuser les feuilles de thé pendant 1 minute. On enlève le couvercle et on sent le parfum qui s'est déposé dessus. Non, c'est pas bien. Son verdict est sans appel. Il n'a pas d'ordinateur, pas même de calculette, mais il ne se trompe jamais. Quand il refuse, c'est un échec. Quand il propose un prix, c'est le bon. Tout le monde s'incline devant l'oncle Wang, ce qui ne l'empêche pas de rester modeste.
Oui, je commence à avoir un peu d'expérience maintenant. Mais je reste toujours très prudent. C'est tellement subtil. La couleur, l'odeur. Si je trouve ça prometteur, j'en fais infuser et là je décide. L'oncle Wang goûte, hume et achète. Chen lui donne un coup de main et il observe. Il sera testé plus tard, directement chez son oncle comme tous les fournisseurs ou les clients privilégiés. Et ce sera pour demain. Par bonheur, il ne pleut toujours pas. Chen peut profiter des dernières chaleurs du jour pour faire sécher les premières feuilles de sa récolte que ses cueilleuses viennent de ramener. Ce sera bientôt l'heure du dîner. Les cueilleuses adorent ce moment dans la belle maison de ce patron qui les traite dignement. Pour elles aussi, le thé est une bénédiction. Il est très bien, monsieur Chen. On est bien logé. Il nous paye 12 € par jour. 12 €, tu te rends compte? Et en plus, on mange bien. Le repas est vite expédié. Les hommes repartent aux machines et les femmes à l'équeutage des feuilles de thé. C'est fastidieux, mais moins fatigant que la récolte. Et du coup, on en profite pour rigoler. Elle veut prendre un jour de congé. En pleine récolte du thé, elle veut prendre un jour de congé. Je vais mourir. Elle veut fiancer sa fille ici. Je peux le comprendre, mais je lui ai dit que non, je peux pas. Mais je sais bien que ça va se passer quand même. Elle passera la soirée avec sa fille, et puis elle reviendra le lendemain. C'est comme ça. Les cueilleuses vont partir dormir. Mais Chen a encore l'essentiel à faire, déshydrater la récolte d'aujourd'hui. C'est le moment le plus complexe. Il n'a pas droit à l'erreur. Sans appareil de mesure, il fait tout à l'instinct, en ne s'accordant que quelques instants de maigre repos. Mais le jeu en vaut la chandelle. Si je me sens fatigué, quand on arrive à ce stade-là, eh bien, pendant la récolte et la fabrication, il faut bien que j'aille jusqu'au bout. Parce qu'à la fin de ces journées-là, eh bien, c'est là que je peux toucher des paquets de billets. Tu peux imaginer cette sensation. Alors non, je ne suis pas fatigué. Il est suffisamment en forme, en tout cas, pour affronter le moment de vérité. La vérité, elle est chez l'oncle Wang, à l'autre bout du village. C'est lui qui déterminera la qualité et donc le prix de la récolte de Chen. Et chez son oncle, c'est du sérieux. Les clients sont déjà là, prêts eux aussi à goûter, mais surtout à acheter tout de suite et sans discuter les thés retenus par le meilleur courtier de la vallée. Chen est un peu tendu. Il sait que cela peut prendre très longtemps et que l'oncle Wang n'est pas très bavard. Un geste infime. Examen réussi. Oncle Wang proposera un peu plus tard un excellent prix, 38 € du kilo. Bien sûr que je suis content. N'importe qui est content de gagner de l'argent. En bas, en ville, les autres planteurs continuent à négocier avec des courtiers plus ordinaires. Contrairement à celui de Chen, ces thés-là n'atteindront jamais 200 € le kilo chez les détaillants aux quatre coins de la Chine. Il commence à pleuvoir. Demain, personne ne pourra récolter, mais Chen lui fera de beaux rêves quand même. Il est ce soir nettement plus riche qu'hier.